Le but de cette capsule vidéo est de faire ce qu'on appelle la jonction du poste de travail Windows 10 au domaine Windows 2016. Dans un premier temps, on va aller valider la configuration du serveur sur le serveur local ici. Et je vais aller voir que mon domaine, c'est bien le domaine note.com. Avant de faire ce qu'on appelle la jonction, donc on va joindre le poste de travail pour qu'il puisse utiliser les ressources du domaine, je vais envoyer un ping à mon serveur avec son adresse IP et je vais aussi envoyer un ping avec son nom, juste pour valider que le composant DNS de mon poste de travail est bien fonctionnel. Alors, sur le poste de travail ici, je vais venir dans l'invite de commande CMD et je vais faire la commande ping vers l'adresse IP de mon serveur. On le voit ici, 172.16.100.8. Alors, 172.16.100.8. Normalement, le ping devrait fonctionner normalement. Alors, on voit que c'est le cas ici. Et je vais maintenant envoyer un ping avec le nom du serveur. Ici, on a deux tests différents qu'on pourrait faire. Je pourrais faire un ping espace srvnote, qui est le nom de mon serveur ici. Donc, en théorie, on devrait avoir une réponse positive avec srvnote. On voit ici que la machine qui répond avec le nom, c'est bien l'adresse IP de mon serveur. Je pourrais aussi faire une demande inversée avec la commande ping-a qui va résoudre le nom à partir de l'adresse IP du serveur, donc 172.16.100.8. Et si mon serveur DNS fonctionne bien, le "-a va aller l'interroger et il va lui retourner le nom de la machine. Donc on devrait voir ici srv-note.note.com. Donc ça ne devrait pas être tellement long, ça va apparaître et voilà. Alors on a juste le nom de la machine ici, srv-note. Donc ça a fonctionné. Dans un premier temps, on doit absolument faire un test de ping. Si on veut vraiment avoir la certitude que les paramètres DNS sont bien configurés sur le poste de travail, je peux aussi faire la commande ipconfig/all et on va aller voir dans l'adresse IP ici, est-ce que le serveur DNS est configuré, c'est le bon serveur DNS. Et évidemment, si on a un problème au niveau de la configuration DNS, la jonction va être en échec et on va devoir faire du diagnostic pour trouver la cause du problème. Alors maintenant que je sais que mon DNS fonctionne bien et que mon poste communique avec le serveur, je peux venir faire la jonction à mon domaine. Pour y arriver, on doit aller dans les propriétés système de la machine. Vous pouvez utiliser le raccourci Windows et pause sur votre clavier ou sinon vous pouvez passer par l'explorateur de fichiers ici et sur le raccourci ce PC, on fait un bouton droit de la souris et je vais dans les propriétés ici. Dans les propriétés, on va aller dans la section centrale ici, dans les propriétés système en fait. On a les paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail. Donc, je dois modifier les paramètres ici pour changer le nom de la machine et on va également devenir membre d'un domaine. Alors, je clique et ici, pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur Modifier. Alors, je vais faire Modifier ici. Dans un premier temps, je vais donner un nom à mon poste de travail pour pouvoir le repérer facilement sur le réseau. Alors, je vais l'appeler par exemple un nom fictif, poste-note 1. Et maintenant, je vais devenir membre d'un. Et là, ici, je vais choisir un domaine plutôt qu'un groupe de travail. Alors, dans la case domaine ici, je vais aller indiquer le nom de mon domaine sur mon serveur qui est note.com. Alors, je vais écrire ici note.com. Si toutes mes configurations sont bien faites, je devrais être invité à saisir le nom et le mot de passe d'un compte qui est autorisé à faire la jonction. Généralement, on va utiliser le compte administrateur du serveur. Si j'ai un problème de configuration, je vais avoir un message d'erreur.
généralement me disant que la jonction au domaine allait échouer, soit parce que le domaine ne peut pas être contacté ou parce qu'il y a une erreur au niveau de la résolution. Alors ici, comme mes configurations sont bien faites, je vais faire OK ici et on va m'inviter à saisir le nom et le mot de passe d'un compte qui est autorisé à joindre le domaine. Alors ici, je vais saisir le compte administrateur de mon serveur, de mon domaine en fait. Alors le nom d'utilisateur, c'est en fait le même avec lequel j'ai ouvert une session sur mon serveur tantôt. Alors c'est le compte administrateur et le mot de passe que j'utilise tout le temps pour le serveur en majuscule BC 123 signe de $. Je vais faire OK ici. Donc, bienvenue dans le domaine note.com. Ma jonction à mon domaine, elle a fonctionné. Je vais faire OK ici. Et on va devoir redémarrer le poste de travail pour que les modifications soient effectives. Ce que je vais faire, évidemment. Donc, je vais faire fermer ici et je vais redémarrer maintenant le poste de travail. Pendant que mon poste Windows 10 démarre, je vais venir faire un tour dans ma console de gestion ici sur le serveur dans les outils. On va aller dans les outils Active Directory, donc la console utilisateur et ordinateur, Active Directory. On va aller constater deux choses. Dans un premier temps, quand la console va se lancer, je vais aller voir dans la section des ordinateurs, donc dans la section qui s'appelle Computers ici. Et normalement, je devrais voir mon poste que je viens de joindre à mon domaine. Donc, on voit déjà le poste-note 1. C'est la machine que je viens de renommer et que je viens de joindre à mon domaine. Donc, en gros, ça veut dire que mon poste de travail qui s'appelle poste-note 1 est autorisé à utiliser les ressources de mon domaine. À la base, les ressources sont les objets qu'on a créés précédemment dans le domaine, c'est-à-dire les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs. Donc ici, j'ai par exemple Marie Labonté, Xavier Lepage. Dans l'unité Savant, j'ai Julie Bellefeuille qui est là et j'ai des groupes. Alors, sur le poste de travail maintenant, je peux me connecter, je peux ouvrir une session avec chacun des comptes utilisateurs de mon domaine. Je vais venir sur mon poste de travail maintenant. Je vais ouvrir l'écran d'accueil. Et contrairement à tantôt, vous voyez que maintenant, je peux choisir un autre utilisateur. Donc, je clique ici. Et maintenant, je peux utiliser n'importe lequel compte de mon domaine. Alors, je vais venir dans, par exemple, les studios ici. Et je vais prendre Ils vont étudier. Alors, Ils vont étudier, si je ne me souviens pas c'est quoi son nom d'ouverture de session, ben, je vais aller le voir. En tant qu'admin, j'ai accès à ces informations-là. Alors, je vais faire un double-clic sur Ils vont étudier. Et dans l'onglet Compte ici, je peux aller voir c'est quoi son nom d'ouverture de session. Alors, son nom, c'est yvon.étudier. Donc, le standard que j'avais choisi d'utiliser sur mon domaine, c'était le prénom, point le nom. Alors, je vais me connecter ici avec yvon.étudier. Et si vous regardez comme il faut ici, connectez-vous à Note. C'est le domaine que j'ai configuré, note.com. En fait, on ne voit pas le .com parce que c'est le nom, ce qu'on appelle le nom de NetBIOS. Mais c'est la même chose, c'est le domaine Note qu'on a configuré. Le mot de passe d'Yvon, j'avais mis le même pour tout le monde, en majuscule BC 123, signe de $. Alors, je fais entrer. Et voilà maintenant le profil local sur la machine client de Yvon est en train de se créer. Alors, on va attendre que le profil soit créé. Généralement, la première ouverture de session prend un peu de temps. Alors, on peut le laisser aller le temps que le profil se crée. En attendant, je fais un petit rappel rapide. Si jamais vous voulez tester vos comptes utilisateurs ici et que vous avez oublié le mot de passe ou pour une raison X, le mot de passe ne fonctionne pas, en faisant ici un bouton droit de la souris sur l'utilisateur, on a l'option pour réinitialiser le mot de passe. Donc, on peut ici redéfinir le mot de passe pour l'utilisateur en question. Alors, on voit que maintenant, sur le poste de travail ici, je suis connecté avec l'utilisateur Yvon étudier. Je peux venir confirmer la création du profil
utilisateur sur le poste de travail. Dans ce PC, on va aller voir sur le disque dur C. À l'intérieur du disque local C, on a un dossier qui s'appelle utilisateur ou users selon le pack de langue que vous avez utilisé ou la langue de votre système d'exploitation. Je viens dans utilisateur ici. Et on voit que l'utilisateur yvon.étudier, donc son username apparaît ici. C'est-à-dire que j'ai son profil local de créer. Dans le profil, je vais retrouver le bureau, les documents, les favoris, les images, les téléchargements et ainsi de suite. Donc, chaque utilisateur qui va se connecter va avoir son propre profil local sur la machine. Je termine en vous montrant une petite astuce. Donc, je vais fermer la session Yvon. Je vais me déconnecter ici. Voyons, il y a un petit délai, donc se déconnecter. Et je vais vous montrer comment se connecter localement sur le poste de travail sans utiliser un compte du domaine. Parce que maintenant, peu importe avec quel utilisateur je veux me connecter, si je choisis ici « Autre utilisateur », dès que je rentre un nom, on se connecte par défaut au domaine note qui est ici. Alors, si je veux rentrer, par exemple, tantôt on avait le compte usager localement sur l'ordinateur, mais ici, ce que je vais me trouver à faire en fournissant le mot passe, c'est pas utiliser le mot passe du compte usager localement, mais bien le compte usager qui se trouve sur le domaine note que j'ai ici. Alors, il se trouve que sur mon domaine ici, j'ai aucun usager qui s'appelle usager en fait. Alors, si je veux pouvoir me connecter localement avec l'utilisateur qui s'appelle usager, je vous donne une petite astuce. On va commencer par point, backslash. Et là, si vous regardez, dès que vous mettez le backslash, le nom de la machine apparaît ici. Ça veut dire que tout ce que je vais rentrer ici va correspondre à un compte utilisateur local sur le poste Windows 10. Alors, si je mets par exemple usager ici, et le mot passe qui est associé à ce compte-là, en majuscule BC 1, 2, 3, signe de piastre, quand je vais faire Enter, je vais me connecter avec le compte usager, mais je ne me connecte pas sur le serveur proprement dit, je reste localement sur la machine. Ça peut être très pratique, cette astuce-là, si vous avez par exemple une panne de réseau, une panne de serveur, ou par exemple, si le poste de travail perd son lien avec le contrôleur de domaine, donc si ici la jonction au domaine devient invalide, on peut vouloir se connecter localement pour pouvoir travailler avec les logiciels qui sont sur la machine.